Alors, oh mince. Voilà, 0, 1, 0, 0, c'est bon, ouais, mais c'est bon. Ouais, parce que vous avez cliqué à côté, donc j'ai pu voir ce que vous avez écrit. Oui. C'est bien les. D'accord. C'est bien. Ouais. Après, bah, il y a 16. Et 16, c'est combien? C'est 2 puissance 4. Voilà, ça fait ça. Donc, c'est... Le premier, il est Oula, pas bon. Ouais. comme ça? Le C'est premier, c'est pas. pas bon? Non, j'ai corrigé, moi. J'ai corrigé, moi. Puissance 0, ça fait toujours 1. OK. Alors Ah oui. maintenant, est-ce que vous pouvez généraliser euh, alors on a 1, 1, 0, 0, 1. Alors le troisième, il n'est pas bon non plus, il manque un 0. D'accord. Ah oui. C'est 1, 1, 0, 0, 0, 0. Bah, je pense qu'à chaque fois, Qu'est-ce qui se passe? on rajoute Voilà, des zéros, on en rajoute deux à chaque fois. c'est ça. Vous voyez, vous vous êtes rendu compte tout seul. C'est Hmm. ce que j'essaye de faire. Je cherche à faire en sorte que les étudiants Ouais. font l'exercice. C'est ça qui est bien en TD. Hein. Sinon, si c'est moi qui donne les corrigés, c'est pas la peine de faire des TD. C'est vrai. Euh, alors, on rajoute 2 zéros. Donc, est-ce que vous pouvez dire maintenant à quoi ça ressemble une puissance de 4 écrite en binaire? Une puissance de 4 écrit en binaire, ça ressemble à un suivi hmm, d'un multiple de 2 de 0. Pas bouger. Oui, c'est ça. D'un nombre pair de 0. 1, j'arrive pas à bouger. Sauf pour du coup quand il n'y a pas de zéro. Ouais, si, c'est un nombre pair de 0, c'est 0 suivi de 0, 0. Ah D'accord. oui, parce il manquait le un, c'est pour ça que tout à l'heure ça marchait pas. Oui, oui, oui. C'est pas encore top. Ok. C'est pas encore bien en main l'outil. Ouais. Les outils. Hop. Ouais, ça se développe. Putain, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Ok, un suivi d'un nombre pair de 0. Je vais faire tous ces trucs. Donc, bon, je vais écrire au fur et à mesure. Ça n'en sort pas. Un suivi d'un nombre pair de 0. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez faire l'automate? Oui, je peux essayer. Alors notez bien, ouais. Oula, oula. Comment je sors de ça? Ok. Ok, ok. Alors allez-y, vous allez me dicter, vous allez me dicter le truc, ce sera plus simple. D'accord. Moi j'écris, sinon on y passe trop de temps. Donc j'écris déjà l'état initial. D'accord. Bon, je l'appelle Q0, je mets un 0 dedans pour dire que c'est l'état initial. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais rajouté On lit un le mot autre binaire de gauche à état droite. de gauche à droite. Oui? D'accord. Bah alors j'attends un d'abord Voilà, donc vous faites une transition étiquetée par. par un. Voilà. Donc ça nous amène. Et vous voyez, on progresse, on change d'état. Dans l'état 1, on sait qu'on a lu un 1. Ok. Après, qu'est-ce que vous allez lire? Ensuite, depuis l'état un, j'aurais rajouté un autre état pour si jamais c'est un qui nous sortirait directement de la suite de l'automate. Si jamais c'est 1, vous êtes dans l'état où il faut être. Donc cet état-là, qu'est-ce que vous faites? Euh, Bah cet état-là, si j'ai un zéro, je fais Ok. quoi? Je vais Que dans un autre faites-vous? état, un Oui, nouvel état. tout à fait. Ensuite, si j'ai encore un zéro, je vais encore dans un nouvel état. Je suis vos indications. Ces Si états 1 et ces états 3, dans l'état 1, on a reconnu quoi en fait? dans l'état un, on a reconnu le premier un. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cet état? Euh, comment ça? On peut Euh, dire on veut reconnaître 1. 1, c'est un mot du langage. oui. Donc, de 3, on repart dans l'état 1. Oui. Et alors, vos copains disent plein de trucs, c'est bien, j'apprécie, mais je peux pas trop Ouais. m'occuper de vous. Oui, c'est un état fait. C'est un état final. Alicia a sorti son truc. Mais
c'est Adam qui parle. Donc, on veut reconnaître 1. Donc, monsieur Adam, l'état 1, on peut dire qu'il est. On peut dire qu'il est quoi, l'état 1? L'état 1, on peut dire. Enfin, j'ai lu final, mais je comprends pas pourquoi il est final, l'état 1. Parce qu'on veut reconnaître 1. On veut reconnaître Donc, 1. si le mot 1 qui nous amène dans l'état 1, on veut le reconnaître. Ah oui, oui, effectivement. Yes, yes, J'avais pas yes, pensé yes. au. Ah oui, d'accord. Donc, on est dans un état qu'on souhaite être. Final, du coup. Voilà. État 1, tu es final. L'état 3, on a lu 1, 0, 0. Ah bah du Donc, coup, on voudrait que à ce niveau-là, on puisse déjà sortir. on déclare qu'au état 3, il est. Final aussi. Voilà. Mais après, Il y a peut-être moyen de faire ça en plus court, du coup. oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout simplement? Quand on est à l'état 2, si on lit un 0, au lieu d'aller dans un troisième état, de retourner peut-être à l'état 1. Ben voilà, excellent, excellent, excellent. Ça marche bien, là, vous voyez. J'aime bien là, cet échange avec vous parce que on arrive progressivement on suit un cheminement mental qui nous, euh, qui nous emmène vers la solution. Euh, donc, Oh. et vous vous rendez compte, vous avez dessiné quoi avec ces deux flèches étiquetées 0? Qu'est-ce qu'elles font, ces deux flèches étiquetées 0? Elles font une petite boucle. C'est ça, une boucle. Et quand on a une boucle automate, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Quand on a une boucle, on, on peut aller vers l'infini. Je sais pas trop. Ça, Enfin, d'un seul coup, c'est exactement c'est ça. Hein, de l'infini, on le on maîtrise peut avec deux lire. boucles, d'accord? Cette Ouais, boucle-là, cette boucle-là qu'on a dessinée, on peut la prendre un nombre de fois tant qu'on veut. Donc, si on la prend 0 fois, ça fait 1. Si on la prend une fois, ça fait 1, 0, 0. Si on la prend deux fois, ça fait quoi? ouais. Et après, il faut ajouter l'état poubelle, du coup. Si on la prend deux fois, la boucle, ça fait quoi? Une fois, deux fois, ça fait. Ça fait On reconnaît 16 quel du mot? coup. Ça fait 16, etc. Et vous voyez que si on la prend quatre fois, on va reconnaître un mot qui commencera par 1 et derrière, il y aura. Il y aura, euh, il y aura 2K0. Exact, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a écrit euh, cet automate, qu'est-ce qu'il reconnaît? Il reconnaît toutes les puissances de 4. Voilà, c'est la solution. Euh, je mets un truc en vert pour dire que c'est la solution. Off. Alors, vous venez de souligner le fait qu'il n'est pas complet. Est-ce qu'on rajoute une poubelle? On Est-ce que vous pourrait souhaitez en... qu'on rajoute une poubelle pour le compléter? On pourrait Oui, le on faire, mais peut. est-ce que vous souhaitez? Bon, après, non, pas Bon, forcément. Tant qu'on sait qu'on peut le faire, je oui, c'est pense que ça, ça rajouter une sert pas à poubelle, on le grand-chose. voit, Hmm. on le verrait Oui, nous-mêmes. c'est ça. Oui, je pourrais le faire, mais je l'ai déjà fait en cours plusieurs fois. Je pense pas que c'est utile. C'est juste que si on range une poubelle, toutes les transitions seraient définies. On aura un automate complet qui est plus propre, plus simple quelque part. Hein. Parce qu'on est à chaque Mm. fois dans un état, quand on a dans la poubelle, on sait qu'on ne va jamais plus rien reconnaître. D'accord, mais Ouais. pas la peine. Ok, alors, je vous mets Adam, soy, mon soy, je vous mets votre petite flèche pour dire que vous avez Ah, vous avez déjà parlé la semaine dernière. C'est pas grave. Vous avez parlé deux fois. Excusez-moi. Alors, Excusez-moi, monsieur. quelqu'un veut dire un truc? Oui, je vous écoute. Juste en fait, j'ai pas bien compris. Quand on a 6-0 par exemple, bah ça fait pas une puissance de 4 non? Alors, si on a 6-0, si, ça fait une puissance de 4. 6-0, ça fait 2 puissance 6 est égal à 64. Ça fait une puissance de 4. Bonjour, mes aouches. Vous avez répondu à la question, M. Dalani? Euh, 64 c'est une puissance de 4. Oui, c'est 4 puissance 3. 4 fois 4, 16, fois 4, 64. Ok, autant pour moi, autant pour moi. Merci. Autant pour vous.
Bon, s'il n'y a plus de questions, je passe à la suite. De 3 en par état. Ok, ok. Bon, il y a eu plein de commentaires sur le chat. Parfait. Vous pouvez chatter comme vous voulez. Alors, sachez que vous pouvez aussi chatter à quelqu'un en particulier. Et vous pouvez aussi envoyer des documents via le chat. C'est pratique, ça. Ça peut être pratique. Ok. On continue avec le suivant dans ma liste. Alors, il faut que j'interroge des gens que je n'ai pas encore interrogés. Dalani, je l'ai interrogé, il me semble. Le maire Victor. Le maire Victor, vous êtes là, le maire Victor? Oui, il est là. Vous pouvez parler, monsieur le maire, pour interagir sur l'exo suivant. Je vois que votre micro est ouvert, donc vous devriez pouvoir parler. Le maire. Bon. Le maire ne répond pas. Yacine, il est là, Yacine? Allô? Alors, il y en a un qui parle. Oui, oui. Allez-y, parlez. En fait, j'arrive pas à écrire sur le tableau, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne vous en faites pas, ça va venir. Vous pouvez essayer ensuite quand j'aurai fini de vous cuisiner là. C'est Yacine comment je vous repars dans ma liste là. Yacine, comment vous appelez? Yassine Achab. Ça commence par quelle lettre ça? ACH. Ça commence par H. A. Ah, ça commence par A. Ouais. Yacine H. Ça y est, je vous ai trouvé, vous êtes le premier dans la liste. Alors après, Yacine H pour vous, c'est 4 puissance K plus 4 puissance K prime. D'accord. Je fais la L1, 4 à la puissance. Ouais, c'est L2. L2. J'ai un peu raturé le 2. Je vais faire ça tranquille. L2. Voilà, 4 puissance K plus 4 puissance K prime. Vous commencez par quoi, Yacine? Alors, on va commencer par préciser c'est quoi ce langage, comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Et Ouais, pour les puissances de 4, ouais, vous comprenez. Donc, donnez-moi des exemples de 4 puissance K plus 4 puissance K prime. Bon, je vais vous aider. Si on fait 16 plus 1, ça fait quoi? Ça fait 17. C'est strictement en binaire. 17 en binaire, c'est 1, 0, 0. C'est 2 à la puissance 4 et plus 2 à la puissance 0. Alors, ça sera 1, 0, 0, 0, 1. Bravo, vous n'êtes pas trompé. Si je fais 64 plus 4, ça fait combien? Ça serait 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 2. Alors, ça serait 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Voilà, est-ce que vous êtes capable de généraliser maintenant? Entre les deux 1, il y a combien de zéros? Il y a combien de zéros? 3, 0. Et puis généralement, il y en aura combien à votre avis? Alors, ça serait toujours l'entrée 1. Et après 1 sur le nombre. Un nombre quoi, vous avez dit? À l'entrée, Le nombre de zéros entre les deux 1, il est comment? c'est 3. C'est nombre impair, normalement. Oui, un nombre impair de zéros. Bravo, monsieur Yacine. Dans le 1000. Et ensuite, derrière le deuxième 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nombre pair, mais je ne sais pas si ça Voilà, sera un le nombre cas pair. pour le Bah oui, parce que c'est une puissance de 4 toute bête, on vient de le faire, d'accord? D'accord. Et c'est un nombre pair de 0. De 0. De 0. Voilà. Donc, c'est un truc qui est un peu plus compliqué. Alors, allez-y, on commence, on fait ça ensemble. Hein, Donc, l'état initial. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va lire? On fait une entrée 1. Oui, on lit le premier 1. On progresse, Un vous voyez? 0. Voilà, on lit des zéros en nombre impair. Donc, par Ouais. exemple, là. Alors, normalement, on fait 2 0 et une boucle et on revient sur le premier. Voilà, donc dans l'état 2, on peut avoir 1 0, on peut aussi avoir 3 0, on peut aussi avoir 5 0, etc. À chaque fois, on fait une boucle, on rajoute 2 0 à 1 0, ça fait un nombre impair de 0. C'est cool. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
ça Oui. sera suivi par un 1, Voilà, normalement. on lit le deuxième 1 de la deuxième puissance. Et ensuite, Et ensuite, terminer. normalement, ça doit être un nombre pair de 0. Alors, ça sera Donc, suivi d'un 0 oui. et et en fait, normalement, on ne doit pas faire 3 0 entre les deux 1. On peut en faire 3, on peut en faire 5. Du moment qu'il y a un nombre impair, ça va marcher. Parce, parce que ça sera, on va faire un 0 et après on boucle sur le deuxième 0. Ouais, ouais, ça va marcher. Et en fait, pour le reste, on va boucler encore avec le 0. Et on va Voilà. faire la Et sortie dans le 3. voilà, bravo, bravo. C'est ce qu'il fallait dire. Bon, vous êtes bon, monsieur Yacine. Ah, bon, c'est des révisions, tout ça. Hein. Bon, j'attire votre attention que c'est l'intérêt de ces deux relativement simple qu'on écrit l'automate en progressant. On progresse à chaque fois, d'accord? À chaque fois qu'on arrive à un état, on a fait une partie du boulot et on progresse, on progresse. Et on ne réutilise pas les états d'avant. J'insiste là-dessus parce que vous avez tous tendance, et on va le voir sur les prochains exos, à toujours vouloir réutiliser les états. Il faut éviter ça en général. C'est casse-gueule. Ok. Bon, bah, c'est bon, Yacine. Des Pour le remarques? tas poubelle, on ne peut pas normalement l'ajouter ou c'est Le maire, il est parti, il est revenu. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre remarque. pour les tas poubelle. Oui, vous voulez qu'on rajoute, vous, les poubelle? Ouais, en fait, au cas où on boucle pas, au cas où l'automate ne boucle pas. Les poubelle, je vais le mettre en vert, c'est facile. Hein. Toutes les transitions qui manquent, alors la poubelle, je mets P pour poubelle, elle boucle sur elle-même, d'accord? Quand on est dans la poubelle, on n'en sort plus. Et puis, toutes les transitions qui manquent, on les fait aller vers la poubelle, d'accord? Donc là, de l'état 0, si on lit un 0, ça ne sera pas, poubelle. Après, ça, Ouais, c'est 1, poubelle, poubelle. Là, c'est. Ah, là, les deux sont possibles. On met pas de cache. D'accord. Après, là, l'état 3, j'ai une transition par 1. Et là, par 1. Toutes les transitions manquantes, on les fait aller vers la poubelle. ouais. Un tomate complet. Est-ce qu'il est déterministe, ce tomate? Monsieur. Normalement. Ça fait une réponse très française. Le mot normal est un mot très français. Oui, il est déterministe. Je pense qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Il y a des gens qui n'entendent pas. Il parle, là, le maire. Ah oui, le maire, il est parti, il est revenu parce qu'il n'arrivait pas à parler. On ne vous entend pas, le maire. Hein. Si vous voulez essayer de participer, essayez de parler. J'ai essayé de vous faire participer tout à l'heure, je ne suis pas réussi. Ouais. Sachez un truc avec Zoom, vous pouvez faire des essais tout seul. Vous pouvez vous connecter 2 fois avec le même compte. Une fois avec votre portable. Et une fois avec votre ordi pour faire des tests. D'accord? Faites des tests tout seul. Vous connectez avec vos propres sessions. La différence entre le compte pro que j'ai et le compte pro et le compte pas pro que vous avez, c'est qu'avec mon compte pro, moi, je vous garde autant de temps que je veux, que le compte pas pro, vous restez juste 40 minutes. En dehors de ça, c'est pareil. Quoi. Ok. Oui. Excusez-moi, mais là, pour l'automate, il n'y a pas un nombre pair de 0 entre le premier et le deuxième 1? Non, un de moins pair. Ben, là, avec l'automate qu'on a fait, je vois pas comment on obtient un nombre de 0 impair. Enfin, parce Alors, on fait que, les... Oui. parce que L'état 1, il n'est pas final. Du coup, en fait, tu es obligé de repasser par un 0 pour aller à un état final. Oui, On aura 1 on en fait comme passant de 1 à ça. 0. Là, j'ai 1, 0. Là, j'ai 3, 0. Là, j'ai 5, 0. À chaque fois, on peut faire 2 coups pour continuer plus loin. ah, d'accord, l'état 1 est final. D'accord. C'est ta 3 qui est final. Oui, Ta 1, il n'est pas oui, final. c'est vrai. Oui, oui. D'accord, j'ai compris.
Monsieur, Très bien. Oui, oui. juste une petite indication. À cause du framerate, quand vous bougez le pointeur très vite, on ne voit pas exactement quel parcours vous faites sur l'automate. Donc, Oui. si vous faites un parcours, ça peut être plus facile pour nous de suivre si vous le faites un peu lentement. Sinon, on a D'accord. l'impression que le point saute entre les détails. On ne sait pas ce que vous avez. Mais moi, je peux voir ce que vous voyez. Donc, C'est juste la effectivement, vitesse. Enfin, ouais, la- ouais, mais je suis quelqu'un de speedé, je vais toujours trop vite. C'est très bête. Là, je vais doucement. Merci. Là, on le voit le truc. Là. Vous faites bien de me le dire. Hein, parce que c'est vrai que je peux voir ce que vous voyez, mais à condition que je regarde sur le bon écran. Voilà, là, Et... voilà, Oui, merci. oui, non, mais ouais. Merci de la remarque. J'avais une remarque aussi. C'est avec l'état poubelle, il est devenu complet, non, l'automate? Oui, Ah voilà, ok. C'était juste ça. D'accord. oui. Ouais. Donc, si vous avez des problèmes de connexion de tous ordres, ben, je peux pas trop. Je peux pas trop m'occuper de vous. Je vais essayer de stream mon audio sur Discord. Putain. Non, faites pas trop de trucs compliqués. Si juste une des raisons pour laquelle j'utilise Zoom, c'est que ça marche drôlement bien, quoi. Ça marche drôlement bien. Et la raison pour laquelle ça marche bien, c'est que vous n'êtes pas dans votre browser. Une des raisons pour lesquelles ça peut merder votre configuration, c'est si vous n'avez pas installé Zoom. Il faut installer Zoom pour que ça marche bien. Si vous avez Zoom dans votre browser, alors ça rame, parce qu'il y a votre browser qui est au milieu. Il faut que le browser interprète les machins, redistribue les flux, tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est pour ça que Zoom, il propose une application, et c'est l'application qui gère tout, il n'y a plus de browser derrière, quoi. Ça marche beaucoup mieux, ils le disent de partout, et j'ai observé ça plusieurs fois. Donc, je sais pas, faut installer Zoom, et en TD, surtout, vous pouvez vous connecter 2 fois, une fois avec votre ordi, une fois avec votre... Bon, si vous avez la bande passante, hein. Mais vous l'avez, si vous avez une boîte free de base. Moi, j'ai une boîte free de base, hein. J'ai même pas la boîte chère, j'ai la boîte la moins chère. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Ouais. Ok, on va continuer. Donc, alors, j'en suis à qui? Des Souza, Alicia. Alicia, elle n'a pas parlé. Alicia, allez, on va prendre Alicia. Ah si, elle a parlé. Ben, alors, André. Mais c'est énervant parce que comme vous ne mettez pas vos noms dans vos trucs, ben j'ai du mal à vous repérer dans ma liste, moi, à tenir un compte de qui c'est qui est là. Alors, André, Et allez voir Ixora, le d'autres famille. Alicia Beck, Anis Mati, Arthur. Bon, allez-y, levez la main. Qui c'est qui veut parler là maintenant? Qui a le micro là? André, c'est André Agna, c'est Ranaïvo. André, ça doit être une malgache qui a des noms. Ils ont des noms pas possibles, des malgaches. Bon, allez-y. André, c'est bon, elle a pris la parole. Allez-y, parlez, André, qu'on écoute votre voix là. Ah, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je crois que c'était une fille. Bonjour, André. Donc, c'est Andrea Niaina, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Très bien. On commence des exos un peu plus compliqués. D'accord, le L3 là. Non, le L3 il est facile. Vous allez me faire le L4 aussi dans la foulée. Les mots qui commencent par. Alors, on se place dans un alphabet maintenant. On se place dans un alphabet plus AB, c'est ça, ouais. Et on fait L3. Commence par A, B, A, B, A. C'est facile, ça. Vous allez faire quoi? Je vous écoute. Donc, on commence par l'état initial. Bah, il commence du coup par A. C'est ça, ouais. Pardon. On lit A. Ensuite. Dans un nouvel état. A, On on va lit. aller dans l'état de. Non, c'est un B là. A, B, A, B, A. Ah, c'est A. Attendez. Ah merde, oui, je me suis trompé.
Tu confirmes. On se mélange des pédales dans tous ces B et C. Voilà. C'est AA. Donc, on lit le mot, vous avez compris. Hein. Donc, Oui. je l'ai écrit. J'ai la faculté de savoir si un étudiant il a compris ou pas. Et puis, pour le dernier état, qu'est-ce qu'on fait? Pour le dernier état, alors, du coup, ça commence par ça. Ça commence par ce qu'on veut que ça commence. Et ensuite? Est-ce que c'est possible de faire de reboucler sur le même état A ou B? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, la c'est en sortie. boucle. C'est la sortie. Voilà. C'est la sortie. Donc ça, c'est vraiment facile de chez facile. On va donc vous garder en ligne et vous allez faire le L4. D'accord. Alors oui, juste un truc. Il est déterministe ou pas, cet automate? Je pense que oui. Déterministe. S'il y en a qui ont des questions au sujet déterministe, hein, vous me le dites. L4 contient AAB, AAAB. Alors là, allez-y toujours, monsieur André. Je vous appelais André, c'est plus simple. Oui, c'est pour ça. Oui, vous avez raison. Maintenant que je vous reconnais, mais c'est les premiers TD, je ne vous connais pas encore, mais je vais finir par vous connaître un peu quand même. Hein. Donc, contient AAB, AAB. Qu'est-ce que vous commencez par quoi? Je vais commencer par. Vous dites que ça contient ce truc-là. Donc, au début, qu'est-ce que vous voulez faire? On commence par A. Bon, il me dessine le squelette comme tout à l'heure. Vous voulez reconnaître le mot en question, d'accord? Oui. Ok, c'est parti. J'écris toutes ces transitions. AAB, AAB. Merde. AAB, AAB. Et ensuite, alors, comme tout à l'heure, une fois que vous avez lu le mot, vous pouvez reconnaître n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites sur le dernier état? La boucle sur le dernier état. La boucle, vous déclarez sur le dernier état. Il manque un A. Ah. On peut Il avance. manque un A, ouais. Excusez-moi. Si on fait la boucle sur le premier état aussi, mais ce ne sera pas déterministe. Oui, c'est ça. Vous avez vu ce qu'il fallait voir. Putain, j'ai réussi à bouger le morceau. Pas mal. Hein. Il manquait un A. Voilà. Vous avez dit quoi, monsieur André? Ce ne sera pas déterministe si on fait la boucle au premier. Voilà. Alors, il propose de faire une boucle sur le premier état. Mais il dit ça ne va pas être déterministe. Bravo. Alors, l'état qui est final, c'est lequel? L'état qui est final, c'est le dernier. Oui, il faut le mettre. Voilà. Voilà. Et c'est pas déterministe. Alors, monsieur André, c'est très bien. Bravo. Mais dans une copie d'examen, j'apprécie qu'on me justifie pourquoi c'est pas déterministe. Alors, si je numérote mes états, est-ce que vous pouvez m'expliciter pourquoi c'est pas déterministe de façon précise, un peu précise, en écrivant un truc? Qu'est-ce qu'on a envie d'écrire? Dites-le-moi en français, si vous voulez, d'abord. Tout ce que j'ai compris, quand c'est déterministe, quand un état peut n'envoie qu'une seule fois une lettre. Voilà, il existe qu'une seule transition sortante vers un autre état pour une lettre donnée. Là, c'est pas déterministe parce que, dites-moi en français pourquoi c'est pas déterministe, après on va l'écrire en maths. C'est pas déterministe parce que depuis l'état 0, Parce qu'à l'état 0, il envoie déjà une fois A et il le renvoie une deuxième fois. alors, à l'état 0, pour la lettre A, qu'est-ce qui se passe? La transition, elle est égale à... Elle est égale à la transition. On peut aller vers l'état A. 1,
l'état 1 à ou l'état l'état 1 et ou à l'état 0. Voilà, c'est un ensemble d'états. Mais il y a 2 états possibles. Vous voyez, comme j'ai écrit le truc, c'est clair comme ça. Hein. Alors, pour l'écrire en français, vous pouvez dire depuis l'état 0, en lisant A, on peut aller vers l'état 0, l'état 1. C'est plus rapide d'écrire ça. Et, vous voyez, monsieur André, les maths, ça a été inventé pour les flemmards, en fait. On n'a pas envie d'écrire grand-chose. Mais en même temps, c'est élégant, vous voyez, vous écrivez le truc de façon élégante. Bon. Alors, on va donner une version déterministe de ce brave automate, là. Mais par contre, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Il y a 2 méthodes. Il y a 2 méthodes pour donner une version déterministe. La méthode déterminisée. Donc, il y a la méthode, méthode du cours, classique. D'accord, l'algo de déterminisation. Mais c'est lourd. Alors, je mets l'algo de déterminisation. Vous la maîtrisez, cette méthode? Pas totalement. Bah, vous la ferez chez vous, alors, ceux qui ne la maîtrisent pas. Enfin, on peut... je l'ai fait en cours. Oui, bon, il y a un exemple. Vous avez remarqué que sur le campus, vous avez les corrigés. Hein. Vous avez remarqué ça? Oui. Ouais, donc, avec les corrigés, vous êtes... Alors ça, l'intérêt, le gros intérêt que vous ayez les corrigés, c'est que ça ne m'oblige pas à faire tout. Je peux me concentrer sur les points que je trouve les plus intéressants à se concentrer dessus, d'accord? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de la faire. Parce que c'est un algo classique que j'ai déjà fait en pile, ça. C'est comment dire, je gaspille l'argent de l'État, si je vous le refais. Donc, il y a la méthode intelligente. La méthode intelligente, c'est ça que j'ai envie de vous apprendre parce que vous êtes intelligent. Et la méthode intelligente, c'est de donner du sens aux états. Ça, c'est un truc très général, c'est pour ça que je l'ai écrit. Il faut donner du sens aux états. Savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un état. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans chaque état, exactement, d'accord? Donner du sens aux états. Bon, donc on va faire cette méthode intelligente. J'ai besoin d'un peu d'espace, donc je vais effacer ça. Oh, si j'ai encore assez d'espace. Donc on démarre la méthode intelligente. Donc, vas-y, je reprends cet automate. Et ben, je vais virer l'arête qui pose problème. J'ai mon squelette là. Et donc, je vais rajouter des flèches. Bon, je vais faire ça. Il y a un de ces bruitages là. Je vais rajouter des flèches pour le rendre déterministe. Alors, soit j'essaye toujours de lire ce facteur. On appelle ça un facteur. Hein. Ça s'appelle un facteur, ça, c'est un facteur. Je le mets en rouge, ce truc-là. J'aime bien vous faire apprendre des mots importants, et le mot facteur, c'est un mot important. J'espère que vous comprenez pourquoi c'est un facteur. C'est parce qu'en fait, quand on écrit 5 fois x fois y, x c'est un facteur, y c'est un facteur dans une multiplication. Et quand on écrit w, mon mot il est de la forme u point a b a b point v, d'accord? Merde, je suis passé dans un mode spécial. Je suis passé dans un mode différent là. Attendez. Mon mot est écrit de la forme u.aab. Non. u.aab.v. Il contient AAB à AAB. Il écrit cette forme-là. Donc, vous voyez que cette forme-là, vous voyez que le X du produit, le bras produit, vous connaissez bien
de nombres réels, c'est un facteur. Bah, le AAB, c'est aussi un facteur. Vous voyez? Parce que moi, je décompose comme un produit U, AAB, V. D'accord? Alors, on dit produit et concaténation parce que la concaténation se comporte comme le produit. C'est pour ça qu'on appelle ça produit, d'un point de vue algébrique. D'accord? Bon, c'est un baratin, tout ça. Donc, je parle un peu fort. Je vais me calmer un peu là. Je parle un peu fort parce que j'ai un bruitage monstrueux dans les oreilles. André, il a plus son micro, André, merde. Si, je suis là. Si, vous êtes là. Hein. J'ai repéré qui c'est qui bruite là comme ça. Là. Ah, c'est pas André. Hein. Qui c'est qui bruite là. Ah, il n'y a personne qui. Bah, ça doit être vous. Ouais. C'est pas grave. Ok, donc le facteur central AAB, je le laisse. Et puis, je vais essayer de rajouter des flèches. Bon, je vais les mettre en rouge, c'est parti. Donc, si je lis un B dans l'état 0, ça s'est arrêté, ça fait du bien. Eh bien, je n'ai rien lu de mon facteur. Je n'ai pas lu le premier A de mon facteur. Donc, je piétine. Donc, dans ces cas-là, je reste sur l'état initial, d'accord, en lisant un B. Maintenant, dans l'état 1, si je lis un B, qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que je viens de lire? Je viens de lire le A qui est avant et le B, d'accord? Donc, si je lis un B dans l'état 1, je vais aller où? Eh bien, mais c'est vous, André, qui fait du bruit, c'est pas grave. Hein. Je vais rester en ligne en lit, c'est pas grave, ce bruitage-là, c'est pas grave. Je vais aller où de l'état 1 si je lis un B? J'ai lu AB. Oui, on retourne à 0. C'est Anis Mata qui a participé là. Bon, je retourne à l'état 0 parce que j'ai lu AB et AB, c'est pas un préfixe de A à B, d'accord? Par contre, dans l'état 2, si au lieu de lire un B, je lis un A, où est-ce que je vais? Et bien là, j'ai lu AAA. Et AAA, il termine par AA. Donc, j'ai quand même lu AA de AAB à AAB. Donc, je vais dans l'état 2. Oui, Albano de Souza. Ah. Merde, j'ai tout effacé. Putain, c'est pas vrai. J'ai fait. Attendez, non, tranquille. Faut pas se. Non, c'est parce que je suis passé dans l'autre tableau, c'est pour ça. Là. Je reviens dans mon tableau 1. Je reste dans l'état 2, oui, c'est ça. Si je lis un A. Donc, alors, c'est important de bien comprendre ça. Donc, s'il y en a qui veulent que je réexplique, je réexplique. Dites-le moi. Voulez-vous que je réexplique? Je réexplique. Moi, sur le chat, si je réexplique ça, si vous me dites rien, je continue. C'est important de bien comprendre ça. Hein, dans l'état 2, si je lis un A, ça veut dire que je lis A, et A, ça sonne par AA. Donc, je reste dans l'état 2, j'ai toujours lu AA finalement. Dans l'état 3, bon, je vais écrire mes états au-dessus. C'est quand même utile. Dans l'état 3, c'est utile pour y faire référence. Dans l'état 3, si je lis un B, j'ai lu BB. BB, ça ne m'intéresse pas, donc je retourne. Je retourne dans l'état. Etc. Bon, maintenant, je vais participer toute la classe. André privilégié, mais bon, dans l'état 4, tout ce que je veux, si je lis un B. Allez-y sur le chat, allez-y oral. Dans l'état 4, si je lis un B, je vais où? Vous avez dit quoi? Si vous avez un B, on revient à 0. Oui. Pareil, on revient à 0. Avec le B. Dans l'état 5, si je lis un B, où est-ce que je vais là? 0. On retourne aussi à 0. Non. J'ai fait exprès c'est une peau de banane. Dans l'état 5, si je lis un B, je viens de lire AAB, AAAB. Ça finit par quoi, AAB, AAAB? Ça finit par... Voilà, je suis dans l'état 3. Monsieur de Riyad a compris. Hein. Dans l'état 5, si je lis un B, bon, je la mets en jaune parce qu'elle est particulièrement intéressante, cette transition.
Ah, merde. Je vais dans l'état 2. Je vais dans l'état 2. Dans l'état 3, excusez-moi. Non, dans l'état 3. En lisant un B. Voilà. Parce que je viens de lire A, A, B et A, A, B. Je viens de lire A, A, B, A, A, B. Et A, A, B, ça commence A, A, B, A, A, B. D'accord? Oui, parce que chacun de mes états, je sais exactement ce que je viens de lire, ben, je peux re-aiguiller au bon endroit, d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas là? En principe, si vous avez compris cette flèche de l'état 5, B, là, au jaune, là, vous avez compris, vous avez compris un truc important, quand vous pouvez finir tout seul. Dalani. Dans l'état 5, si j'arrive à l'état 5, M. Dalani, ça veut dire que j'ai lu AAB, AAB. AAB, AAB. Non, j'ai lu AAB, AAB. Si je suis dans l'état 5 et je lis un B, si je suis dans l'état 5, c'est que j'ai lu AAB, AA. Je relis un B, ça veut dire que j'ai lu AAB, AAB. Mon facteur, c'est quoi? C'est AAB, AAB. Mais ça commence par AAB. Donc, j'essaie de voir dans le mot que je viens de lire, finalement, le plus gros préfixe possible du facteur que je dois reconnaître. Je répète cette phrase. J'essaie de regarder dans le mot que je viens de lire, donc AAB, AAB, le plus gros suffixe qui correspond à un préfixe, le plus gros suffixe AAB, qui est aussi un préfixe AAB, AAB, du mot, du facteur que je cherche à identifier. D'accord? C'est AAB, donc je retourne sur 3 parce que 3, ça correspond à avoir lu AAB. C'est plus clair là, M. Delany? Ouais, à peu près. Oui, oui, c'est un exemple compliqué en fait, hein, de déterminer ça. Alors, vous pourrez trouver, si vous utilisez la méthode de détermination classique, vous arrivez au même résultat, mais vous risquez de vous tromper parce qu'on fait des erreurs facilement. Bah, Dalani, de l'état 6, si je lis un A, je vais où alors maintenant? Je vais prendre du noir. Si je lis un A, je vais où de l'état 6? Dalani. J'ai un micro maintenant, Dalani. Je sais pas du tout. Bah, dites-moi ce que je viens de lire. Quoi, quand on fait à l'état 6? Ouais. Quand je suis dans l'état 6, que je lis un A, qu'est-ce que je viens de lire? Vous avez lu AAB, AAAA? 4A. Quel est le plus grand préfixe de ce mot-là qui correspond à un. Quel est le plus grand suffixe de ce mot-là? Suffixe, c'est le mot qui termine, qui correspond à un plus grand préfixe du mot que je connais. Il n'y a que DA, ça finit par que DA. Ça finit par que DA. Mon mot, mon facteur que je connais, il commence par quoi? Dites-moi par quoi il commence le facteur, M. Dalani. Le facteur de quoi? Le facteur que je cherche à reconnaître. Le facteur que je cherche à reconnaître, c'est quoi? Lisez-le moi. Voilà, AAB, voilà, voilà. AAB, Oui, c'est ça, oui. Il commence par A, répétez. commence par A, Et puis ensuite, il y a A, 2 A. Et vous venez de lire, est-ce que vous venez de lire 2 A? oui, Vous venez d'en lire 4. Mais dans 4 A, il y a 2 A, d'accord? oui. Donc vous allez aller où finalement? Dans, dans l'état 2, Oui, c'est ça. Vous avez compris. Oui, c'est un peu compliqué, mais pas non plus des masses compliquées, on va dire. Enfin, c'est suffisamment compliqué pour larguer toute la classe si je le fais trop vite, hein.
On a fini. On a fini. On a rajouté, on a un automate qui est complet. Il est complet déterministe. Alors, on va voir si vous avez compris, parce que l'exo d'après, il est encore plus compliqué. D'accord. Déterministe. L'exo d'après, c'est L5, et il est encore plus compliqué. Alors, je vais voir si je peux réussir à copier ce truc. J'arrive pas. Merde. J'ai juste une petite question, monsieur. Ouais, allez-y. Ouais. Juste en fait, là, ce qu'on a fait, on l'a juste rendu complet. Est-ce que c'est le fait de le rendre complet qui le rend déterministe ou alors c'est un hasard que le rendre complet le rende déterministe? Un hasard. Comment? Oui et non. Oui et non. C'est une réponse qui semble un peu bizarre, mais vous voyez bien qu'en fait, la façon dont on a procédé, on a bien vu on était obligé de le compléter puisqu'on s'est posé la question pour chacun des états de la colonne vertébrale, là, du facteur, là, pour chacun des états 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on s'est posé la question, enfin pas pour le 7, hein, pour 0, pour 1, 2, 3, 4, 5, surtout, 6, on s'est posé la question, ah ben si j'ai pas ce que j'attends, où est-ce que je vais? Du fait qu'on a procédé comme ça systématique, on a forcément obtenu un truc complet. Okay. Voilà, ça répond un peu à la question. Mais quand on déterminise, voilà, quand on détermine de cette façon-là, effectivement, on obtient les choses complètes. Voilà, donc j'arrive pas à recopier cet énoncé. Je ne sais pas comment copie-colle. Il doit y avoir une méthode, mais je ne la maîtrise pas. Putain, c'est chiant ça. Je pense que les gens qui ont inventé l'iPad, là, le zoom, le tableau blanc sur l'iPad, c'est assez récent. Il doit y avoir une manip pour copier-coller. Je ne connais pas. Alors, déterministe, une ou zéro transition pour chaque étape. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, on passe. W commence par BB, termine par BBA. On va prendre le tableau blanc suivant. C'est parti. Je réécris le texte. Donc, on en est sur, je ne sais plus combien, merde. Ça va être. Alors, réfléchissez qui c'est qui veut parler là maintenant. Là, parce que... Donc, il faut que je note que André il a parlé. Alors, le prochain qui veut parler, est-ce qu'il peut se manifester là, pendant que moi j'aurais écrit l'énoncé? C'est cool. L5. Alors, celui-là, il est vraiment dur. D'accord. Il est suffisamment dur pour que je pense que même les meilleurs de ce groupe ne peuvent pas faire des erreurs. Termine par BBA. Donc, je vous préviens que c'est un exo difficile. Pour ça, je prends un nouveau tableau pour avoir le temps de le traiter, l'espace pour le traiter. Il est difficile, mais forcément, je fais des exemples difficiles automates. J'ai déjà fait ça l'an dernier. Je vais pas refaire des trucs un peu faciles de l'an dernier. C'est marrant. Donc, qui c'est qui parle? Alors, dans ma... Ah bah, Oumezaouch, allez-y, Marc, non. Nyakate, il n'est pas là, Nyakate. C'est bon, Nyakate, il n'est pas là. Pourquoi j'ai des gens qui ne sont pas là? Ça m'interpelle. Riyad. Allez, Riyad. Non, Oui. facile. Ouais. C'est Riyad comment? Medjadi. Medjadi. Medjadi, je vous ai sur ma liste. Alors, je vous ai vu tout à l'heure, vous avez dit un truc comme il est intelligent. Donc je vous ai sélectionné pour cette raison. Parce que vous avez le micro, puis parce que vous avez des bonnes réactions. Alors, faites pas d'abord. Alors, quand on fait un non-déterminisme sur Riyad, c'est plus facile ou plus difficile de faire un non-déterminisme? Pour moi, c'est plus facile que déterministe. Oui, c'est plus facile. Et monsieur Riyad, notez bien, c'est marrant, mais c'est quelque chose qui est très général. Quand on fait des langages pour le parallélisme, par exemple, on peut proposer
euh, des langages de programmation qui sont où il y a du non-déterminisme implicite. Et bizarrement, ça rend la programmation plus facile. Donc ça, c'est une vérité qui est vraie dans un contexte plus général. Le non-déterminisme, en fait, vous apporte une expressivité supplémentaire, vous permet de spécifier les choses plus facilement. C'est drôle, hein. D'un côté, enfin, je trouve ça intéressant de le remarquer. D'accord. Moi, j'ai remarqué ça et j'ai trouvé ça amusant. Et c'est comme si vous aviez un langage de programmation avec une construction supplémentaire. Les boucles, les conditionnels et le non-déterminisme. Ah bah oui, c'est là. On va donc commencer par faire une version non déterministe. Alors, je vous écoute, monsieur Riyad. Donc, qu'est-ce que vous me faites comme état d'abord? On commence par ABB. Ben voilà, ABB. Mon stylo fait des taches d'encre. Pour raison X, Y que j'ignore. C'est un stylo digital, mais il fait quand même des tâches. Bon, ensuite, j'appuie trop dessus. Après, on met l'état. Comme il y a le cas où il y a ABBA, on met une autre transition vers A. Et on déclare cet état. Final. Voilà, là, il ne s'est pas fait avoir déjà rien. Là, il a repéré qu'il y avait ABBA dans le circuit. Il y en a un autre qui a ABBA, c'est lequel? Bah, il faut sur l'état 1, 2, 3. Alors, je vais les numéroter ces états, ouais, si vous voulez. Sur l'état 4, le combien là? Sur l'étape 3, on doit faire une boucle B. Une boucle carrément? Enfin, parce qu'à l'étape 3, ça peut être soit A, soit B. Voilà, donc je repars avec B vers notre état. Je pourrais appeler état 5 éventuellement. Et donc, on peut lire un B supplémentaire et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas comme ça. Je crois pas que c'est comme ça. Ouais, je sais pas. Je vous écoute. Vous êtes au tableau, donc c'est à vous de proposer. Puis pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, ça boucle. Enfin, c'est. Ouais, ça fait une boucle. D'accord. Sur l'état 3? Oui, sur l'état 3. B. Attends, je vais la mettre en bleu, cette boucle-là. B, OK. Bon, là, on a beaucoup de mots, mais ouais. Oui, là, on reconnaît pas mal de mots, mais est-ce qu'on reconnaît tous les mots qu'on a besoin? Là, on connaît A, B étoile, A. Hein. Ah non, A, B, B, B étoile, A. A, B, B. A, B, B, B étoile, A. Les mots qui commencent par ABB, qui terminent par BB, il y en a d'autres quand même. Hein. Ah, je suis un peu perdu là. Ouais. On peut sortir enfin, continuer après 4. Après 4, mais on a lu un A quand même là. Hein. En vrai, je sais pas, je suis perdu là. Ça m'étonne pas. C'est normal, on est tous perdus. Comment vous dire? Vous êtes perdus parce que quels sont les mots qui sont pas là-dedans là? Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Là, on a fait, finalement, je pense que ce que vous avez voulu traiter, d'abord, vous commencez par la fin un peu, c'est pas grave. Vous avez traité ABBA, après vous avez traité ABBA. Alors ça, c'est des mots particuliers parce qu'ils ont 4 et 5 lettres.
Ah, Vas-y, il donne manque le le max. A, B, B Voilà, qu'est-ce et qu'il des manque? A. Ah, il manque les A. Ah, voilà, il manque maintenant les mots de 6 lettres ou plus. Vous avez fait 4 lettres, vous avez fait 5 lettres. D'accord? Et maintenant, quand on a 6 lettres, qu'est-ce qu'on a au milieu là? On a, on a A ou B. On a des A ou des B. A ou B, étoile. D'accord? Voilà, A ou B étoile, il est mis. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on va rajouter ça? Il y en a un, alors j'apprécie qu'on me rajoute le truc avec A, mais c'est trop bricolage, ça. Ouais. C'est trop bricolage, vous voyez. Vous avez tendance à. Voilà, il m'a passé son truc, mais c'est pas grave, c'est sympa. Hein. J'apprécie cette tentative. Il manque voilà, juste au milieu, il faut mettre un A ou B étoile. Donc, quand vous avez ABB, qu'est-ce que vous pouvez faire au lieu de dire quand vous pouvez faire quoi? Bah, on met B, B ou A sur 3. Oui, oui, oui. Mais ouais. Voilà, voilà. En fait, je pense savoir ce qui vous gêne. Je regarde. Ce qui vous gêne, c'est que. Oui, on va carrément faire ça. Je vous propose carrément de faire ça. Avec le B là, de partir vers un autre truc, d'accord? Et puis là, de s'offrir ce que vous voulez faire, d'accord? C'est une boucle comme ça, d'accord? C'est ça que vous voulez faire. Et puis après, BBA. C'est ça que vous voulez faire sans oser le dire. Et la raison où vous n'osez pas écrire ça, c'est que vous dites, oh putain, mais ça rajoute une chier d'étage, j'ai pas envie, quoi. D'accord? Mais bon, c'est ça qu'on a envie de faire. Hein. À 4 lettres, des mots 4 lettres, il y a ABBA, des mots 5 lettres, il y a ABBA. Non, il y a ABBBA. Puis des mots 6 lettres, il y a ABB, n'importe quoi, et ensuite BBA. Mais c'est pas le même. C'est pas le même chemin que ce chemin-là, d'accord? Puis c'est non déterministe, alors c'est énervant, quoi. Et puis le B qui est là, c'est plus clean. C'est plus clean de dire, bon, ben, soit je fais BA, soit je fais. À la limite, je peux écrire comme ça, regardez. Je peux écrire BB, là. Je fais une test avec un mot maintenant, d'accord? J'ai qu'à foutre un état au milieu, ça revient au même, d'accord? Soit je fais BA, soit je fais BBA, d'accord? Donc, arrivé à l'état 2, j'ai le choix entre faire BA, faire BBA, ou faire A ou B étoile, BBA, d'accord? Au moins là, on est convaincu qu'on a un automate qui marche. Alors, je m'excuse, monsieur Riaz, j'ai pris un peu la main pour avancer. Je pensais que c'était pas une mauvaise idée. Et donc, je pense tout à fait que vous auriez pu me le pondre, ce tomate, mais il aurait fallu que je vous pose des questions. Et puis, comment dire? Mais je trouve ça intéressant d'analyser, de passer juste quelques instants à analyser les raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas écrit. Et je pense parce que j'étais fixé sur l'existant et, parce que j'ai remarqué ça souvent, c'est les étudiants, ils regardent ce qui existe, ils regardent ce qu'ils ont écrit et ça les inhibe pour écrire autre chose. Alors, il ne faut pas avoir peur quand vous faites un automate d'inventer une chier d'état, vous avez le droit, d'accord? Pas de problème. Il y a ça qui vous inhibe. Et l'autre truc qui vous inhibe, c'est que vous dites, ah, mais j'ai déjà fait une transition par B de 2 vers 3. Si j'en fais une autre par B de 2 vers 5, comme j'ai fait moi, ça devient non déterministe. Rien à péter. Rien à péter. On vient de dire ensemble qu'on faisait une version non déterministe, d'accord? Donc ça ne nous gêne pas, on a le droit, d'accord? D'accord? Il est non déterministe. Vous allez me dire pourquoi, par contre. Essayez de me dire pourquoi de la même façon que tout à l'heure. Parce que sur 2, il y a plusieurs chemins pour B. Delta de 2B est égal à. C'est égal à. Alors attendez, je vais mettre l'état intermédiaire, ça va être plus clean quand même. Je vais mettre l'état intermédiaire là. D'accord, c'est égal à. Celui-là, je vais l'appeler 9. C'est égal à quoi donc? C'est des B que j'ai fait. J'ai mal écrit. C'est égal à 5, 5, 9, 3. Voilà, 5, 9, 3. Exactement. Donc, on a du non déterminé de l'état 3. Okay. Bon.
Alors maintenant, on va faire une version déterministe de ce truc-là et vous allez vous accrocher parce que c'est pas facile. Donc, version déterministe intelligente. Merde. Version déterministe. Allez, c'est parti. Vous voulez rester encore, monsieur Rial, ou on change de personne? Comme vous voulez. Bon, je vous mets 2 barres, vous restez encore, parce que je gagne du temps. Je gagne du temps. Je vous mets une 2e barre. Pardon, vous avez joué 2 fois. Je préfère vous garder vous parce que vous êtes bien chaud là. Alors, au début, on va repartir pareil, parce que les états 0, 1, 2, de toute façon, c'est la colonne intégrale comme tout à l'heure, d'accord? C'est A, B, B. De toute façon, on est obligé de lire ABB hein, quelque part, en déterministe. Si on lit A dans l'état 2, qu'est-ce qui se passe, monsieur Riel? Si on lit A dans l'état 2, on revient à 0. Non. Le mot doit commencer par ABB. Est-ce qu'on a le droit de dire A dans l'état 2? Non. Non, on n'a pas le droit. Donc, si on lit A dans l'état 2, on va à la poubelle, à la limite. Mais on s'en fout. Oui, d'accord, oui. Voilà, on zappe la poubelle. Donc, on n'a pas besoin de le représenter, d'accord? On est obligé de dire ABB, donc on est obligé de la lire à l'état 3. L'échange de l'état 3, c'est j'ai lu ABB, d'accord? D'accord. J'ai lu, je l'écris ici, j'ai lu ABB. Et on est obligé, d'accord? Comme on est obligé, quelque part, on doit passer par l'état 3. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'écris ça, d'accord? Maintenant, dans l'état 3, si je lis A, je vais dans le final. Ça c'est bon aussi, d'accord? C'est déterministe. Maintenant, si je lis B, je fais quoi, à votre avis? Ça veut dire quoi si je lis B dans l'état 3? Ça veut dire que j'ai lu A, B, B, B. Oui. Mais le sens de l'état 3, c'est que j'ai lu A, B, B. Est-ce que c'est toujours vrai, ça? Vous pouvez répéter? J'ai écrit que le sens de l'état 3, c'est que j'ai lu A, B, B. Et si dans l'état 3, donc, je m'intéresse à la flèche sur B maintenant. Si dans l'état 3, je lis B, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Si je lis B, est-ce que j'ai lu ABB? Oui, on a lu ABB. Mais oui, tout à fait. Donc je pourrais boucler dans l'état 3, non, vous ne pensez pas? Mais simplement, dans l'état 3, il faudrait dire j'ai lu ABB, mais aussi je viens de lire quoi? ABB. Et je viens de lire ABB, B étoile? Oui, on peut dire ça. Mais je dirais plutôt je viens de lire BB, ça suffit, d'accord? Pourquoi ça suffit? Parce qu'on a d'autres objectifs. Le premier, on l'a rempli, mais le deuxième, pas encore. Le deuxième objectif, c'est quoi le deuxième objectif? Je sais pas, je suis perdu en vrai là. On veut que le mot commence par ABB. Non, mais c'est normal, j'ai perdu. On veut que le mot commence par BB, on veut qu'il termine par BBA. Donc, on est intéressé de savoir qu'on vient de lire BB. Parce que BB, c'est. Mais. BB, c'est un préfixe de. De BBA? Voilà. Donc, il suffit qu'on lise un A pour lire BBA. C'est pour ça qu'il a la flèche vers l'état final. D'accord? Ouais. Effectivement, dans l'état 3, c'est A, B, B, B étoile A, d'accord? Mais ça peut être autre chose. Parce qu'il suffit qu'on vienne lire BB pour être dans l'état 3. D'accord? Donc, si vous avez lu, par exemple, A, B, B, A, B, B, bah, vous avez le droit d'être dans l'état 3. Parce que vous venez de lire BB.
Oui. L'état 4, c'est ça c'est l'état 3. C'est le sens de l'état 3. Maintenant, l'état 4, c'est je lis ABB, je viens de lire ABB. Et je viens de lire BBA, donc c'est l'état final. D'accord? Maintenant, si vous lisez un B dans l'état 4, qu'est-ce qui se passe? Euh, Si on lit un B dans l'état 4, il nous faut un autre B après. Donc, et si vous lisez un autre B dans l'état 4, vous allez, dans cet état 5, vous allez où alors? On va... Je ne sais pas si on peut retourner à l'état 3. Voilà. On peut y retourner, et pourquoi? Je pense qu'on peut, parce que le sens de l'état 3, c'est je lis ABB, et je viens de lire BB, et vous venez de lire BB, d'accord? Vous n'avez plus qu'un A à lire pour arriver au final. Il est compliqué. On ne peut pas directement repasser à l'état 2 au lieu de passer par un état 5 en plus? L'état 2, vous n'avez pas lu ABB. L'état 2, vous avez lu AB. Vous n'avez pas lu ABB le début du mot, d'accord? Ouais. Vous attendez un B pour déjà finir de lire ABB. Donc, c'est pas possible de réutiliser celui-là. D'accord. Ouais, non, mais je veux dire passer de l'état 4 à l'état 2. Comme ça, du coup, on fait un B pour aller à l'état 2 et un deuxième B pour repasser à l'état 3, vu qu'il n'y a plus que ça à faire depuis 2. Oui. Vous cherchez à factoriser le maximum des états, mais méfiez-vous parce que il y a encore du boulot à faire qu'on sait qu'on n'a pas fait dans l'état 2, alors qu'on l'a fait dans l'état 5. L'état 5, dans l'état 5, il attend BA, mais dans l'état 2, il attend vraiment. S'il n'a pas de B, c'est foutu dans l'état 2. Si dans l'état 2, on lit un A, c'est poubelle direct. D'accord? Ouais. Et dans l'état 5, on a le droit de lire un A si on veut. Donc, ce n'est pas les mêmes états. Dans l'état 4, on a le droit de lire des A. D'accord, d'ailleurs, on va le faire, on ne l'a pas encore fait. Hein. Il nous manque des flèches là. Ah, je suis désolé, je ne comprends pas trop. Attendez, expliquez-moi. Dans l'état 2, si vous lisez un A, c'est poubelle. Ça, vous comprenez ça? Oui, ça, oui, bien sûr. Dans l'état 5, vous avez le droit de lire un A. D'ailleurs, on va le faire. D'accord, ok. Ah oui. Okay. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes états. Ok, ouais. Ah oui, d'accord. Okay, c'est que ça, intéressant parce que ça vous fait vraiment réfléchir au fait que les états doivent avoir un sens. Et on va le voir dans le prochain cours, la semaine prochaine, c'est quoi ce sens en fait. Hein. Plus précisément, d'accord. Mais c'est bien de voir sur un exemple un peu compliqué. Bon, on y passe du temps. Monsieur long, mais c'est pas grave. Oui. Je comprends pas en fait dans quel cas on fait le B de l'état 4. Parce que si on fait A, B, B et on boucle sur B et après on fait A, c'est pas obligatoirement terminé? Oui, mais on peut repartir. C'est terminé. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez du mot A, B, 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 A, B, B, A? Ah, il marche celui-là aussi. Hein. On peut repartir avec un. Vous comprenez? D'accord. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que. Ouais. Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit passer par l'état 3, c'est obligé. Quand on est à 3, on a torché une partie du boulot de reconnaître que le mot commence par B. Il nous reste la deuxième partie du boulot de reconnaître BBA. On peut reconnaître BBA, mais ce n'est pas encore fini parce que le mot peut continuer. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai encore un B? J'attends un B. Si j'ai encore un B, donc, si j'ai encore un B, qu'est-ce qui se passe? J'attends un autre B et puis ensuite le A. D'accord. Donc là, le sens de celui-là, c'est j'attends un B, si vous voulez. On pourrait dire. J'attends un B. J'attends BA. Celui-là, c'est. Alors, si je lis un B et je lis un A, je rentre dans l'état qui s'appelle comment ici? L'état 6. Quelqu'un peut-il me le dire, soit sur le chat, soit sur le. Putain, il y a plein de gens sur le chat. Non, ça va.
Dans l'état 6, si j'ai lu ABB, OK, A, OK, BA. BA par rapport à BBA, c'est que dalle. J'ai lu ABA ici, donc qu'est-ce que. Ouais, vas-y. C'est un état poubelle? Non. Non. Non, on va partir. J'attends ici, quoi? Là, ici, j'attends BA. Et là, j'attends quoi, là? Je viens de dire un A. Il faut que mon mot se termine par BA. Mais... J'attends BBA, là, en fait. La totale. D'accord? Donc, si j'attends BBA, que je lis un B, je peux dire j'attends BA. D'accord? Si je lis un A, je boucle, j'attends toujours BBA. L'état B, celui-là, c'est j'attends A. J'attends A, j'attends BA, j'attends BBA. Ça m'a l'air d'être bon, là. Il manque de transition, ouais. Dans l'état 4, si je lis un A, je vais où? Bah, j'attends BBA. Je me suis trompé dans l'autre groupe. Ouais, bon. J'ai un bon groupe là. Hein. Je sens que vous êtes, comment dire, vous êtes costaud dans ce groupe-là. Bon, l'autre groupe aussi, mais les groupes sont bons. Je suis, comment dire, favorablement, j'ai l'impression favorable. D'accord. Voilà, bon, j'ai pris la main pour finir parce que c'est compliqué. Il faut savoir qu'est-ce qu'on attend. Dans l'état 3, on a le bébé et on va lire BBA. Bon, mais dans l'état 3, en plus, on n'attend plus que A, puisqu'on suppose qu'on vient de lire bébé. D'accord? Donc, si vous regardez, je vais aller doucement là. Si vous regardez, à chaque fois qu'on a dans l'état 3, on a lu bébé. On a lu bébé. On a lu bébé. On a lu bébé. D'accord? Donc, quand on a l'état 3, c'est qu'on vient de lire bébé, qu'on n'attend plus que A. Puis pareil, quand on a l'état 5, c'est qu'on arrive à l'état 5, c'est qu'on a lu un B. D'accord? Et donc, on n'attend plus de BA, etc. Par contre, dans l'état 6, c'est l'état le plus pourrable, si vous voulez, c'est que là, on vient de lire un A, on n'a pas lu de B avant, on vient de lire AA. On vient de lire un truc. Alors, on vient de dire AA. C'est ça, l'état 5, c'est qu'on vient de dire AA. Alors, attendez. Dans l'état 6, quand on arrive dans l'état 6, on n'a aucun suffixe BBA, donc on vient de lire un AA ou ABA. AA ou ABA, les deux sont valables. Si on est l'ABA, il faut recommencer tout à zéro. On n'a pas lu. On n'a aucun préfixe de BBA. Bon, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Allez-y, posez-moi vos questions. Je veux bien expliquer, mais alors j'ai besoin d'avoir un support. Quelqu'un me dit qu'il ne comprend rien. Allez-y, dites-le, je ne comprends rien. Je réexplique, pas de problème. Mais j'ai besoin d'avoir un support. Quelqu'un qui... J'attends. Sinon, passez à la suite. Ouais. Moi, j'ai juste une question. Comment on peut savoir si c'est le plus simple ou lisible en déterminisme? Ouais. Suite au prochain cours. Dans la semaine prochaine, je ferai un cours compliqué, il faut que je pourrais être à l'heure là. Et là, j'explique comment calculer l'automate minimal directement. Je pense que c'est vraiment le plus simple. Là, la raison, c'est qu'à chaque fois, pour chaque étage, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'attends? Vous avez compris ça, hein? C'est le futur. On verra ça au prochain semaine prochaine. C'est le plus gros morceau de l'automate d'état fini, c'est comment justement construire l'automate le plus petit, le minimal. C'est en fait, chaque état a un futur différent. En fait. C'est ce qu'on attend.
pense que vous avez compris que dans l'état 3, on attend un A, parce qu'on vient de dire que des B, de toute façon, donc pour faire BBA, on attend un A. Vous avez compris que dans l'état 5, on attend BA. Puis dans l'état 6, on attend BBA. Il faut calculer ce qu'on attend. Chaque état a un futur différent. L'état 4, ce qui le distingue de l'état 6, c'est qu'il attend epsilon, lui. Epsilon, ça lui convient bien parce qu'il vient de lire BBA. D'accord? Si jamais il y a encore du bordel qui vient derrière, bon, on continue à se poser des questions. Mais dans le futur état 4, il y a epsilon. On vient de lire BBA. Donc, on attend BBA dans l'état 4 aussi, mais on attend aussi epsilon. Epsilon, il convient. D'accord? Donc, en fait, mais on verra ça pour chaque cours. La façon de construire l'automate minimal, c'est de calculer les futurs possibles. Voilà, c'est un cours assez théorique, mais c'est pour ceux qui aiment bien la théorie, c'est satisfaisant. Quoi. Il y a un truc qui est marrant avec les automates, c'est que pour n'importe quel langage, il existe un automate minimal, avec le nombre d'états minimal possible, et on peut même le construire directement, si on veut. D'accord? C'est un résultat qui est assez impressionnant. Mais c'est une bonne question, hein, Arthur, c'est une bonne question. C'est une question naturelle, parce que vous avez vu que dans la démarche que j'ai fait cet automate en déterministe, alors dans l'autre groupe, là, dans l'autre groupe, j'ai fait un automate pas minimal. Il avait plus que 6 états, il avait 7 états, il avait 8 états là-bas. Il n'était pas minimal, en fait. Je n'ai pas réussi à faire l'ascension minimale. Là, j'ai réussi parce que je suis concentré. D'autres questions? On passe à la suite. Je vais essayer de mettre l'écran, le tableau blanc aussi dans les documents sur le campus. Je peux sauvegarder le tableau blanc et je vais essayer de le sauvegarder. Il faut que je trouve comment on fait. Je n'ai pas encore bien l'habitude de faire ça. Voilà pour l'instant. Si, je peux faire sauvegarde. Ok, on passe à la suite. Il faut quand même qu'on progresse un peu. J'espère que ça vous a intéressé tout ce. Ah oui, il y a un autre automate à faire dans le programme qui est important. C'est j'ai encore plein de trucs à faire. Il faut que je fasse gaffe à l'heure. L'automate, ça doit être L6. Au moins A. Oh, putain. Alors, c'est sur sigma égale ABC. Et on veut qu'il y ait au moins A. Alors, on note ça comme ça. Le nombre de A plus grand ou égal à 1. Le nombre de B plus grand ou égal à 1. Et le nombre de C plus grand ou égal à 1. Ok. Omezaouch, vous êtes là? Omezaouch? Le maire a des problèmes de connexion, il n'a pas de partie à revenir. Omezaouch, vous n'êtes pas là? Sarah Droussi. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ah, vous avez parlé, vous avez parlé déjà, c'est pas grave. C'est déjà à chercher quelqu'un non plus. Sarah Droussi. Alors, celui-là, ah oui, il est sympa. Donc, mon but, c'est de vous enseigner une méthode générale, enfin, notre méthode générale. Donc, imaginez que vous voyez arriver des lettres A, B, C, d'accord? Quelqu'un qui vous donne des lettres. Parce que c'est comme ça que ça se passe en vrai. Vous lisez le mot de gauche à droite, donc vous voyez défiler des A, des B, des C. Alors, il faut vous imaginer aussi qu'il y en a un très grand nombre, genre 1 million. Et que donc, il va falloir. Et que vous avez un nombre d'états fini, donc vous pouvez mémoriser qu'un nombre fini de choses. Et à un certain moment, la personne qui vous donne ces lettres vous dit stop, c'est fini, le mot il est fini. Répondez-moi. Le mot est dans le langage? Oui ou non? D'accord? Et là, il faut répondre. Donc, il faut qu'il y ait au moins un A, au moins un B, au moins un C. Comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous notez sur le papier? Vous avez un bout de papier qui est fini,
parce que c'est l'état fini, qu'est-ce que vous allez écrire quoi sur le papier? Euh, je vais commencer par faire trois transitions vite qui partent vers A, B et C. Bon, vous avez Après, directement une idée de l'automate, c'est ça? Vous voulez que je commence à écrire l'automate, là? Parce que je vous pose des questions, mais vous voulez comme vous directement voulez. faire le... Bon, moi, je veux bien suivre votre... C'est Et ça du que vous coup, voulez que je fasse, là? après, je vais essayer de les relier. Je vous propose de répondre à mes questions. Parce que Oui. moi, mon but c'est de vous apprendre une méthode générale. Qu'est-ce que vous avez besoin de retenir quand vous voyez passer ces lettres, finalement? Euh, Pour pouvoir répondre, est-ce qu'il y a au moins un, ou un B, au moins un C? Vous avez besoin de retenir quoi? qui a un B et un A et un C. Voilà. Que vous avez vu passer un B, un A et un C. Oui. D'accord? Donc, quand vous voyez passer un A, vous écrivez quoi sur le papier? Ben, on commence par un A. Non? Vous écrivez A. Quand vous voyez passer un B, vous écrivez B. Quand vous voyez passer un C, vous écrivez C. Oui. Alors, là maintenant, vous avez une vision déjà beaucoup plus claire du truc, mine de rien. Ça va pas l'air comme ça, mais parce que vous savez quels sont vos états. Quels sont vos états possibles? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le papier? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'écrit sur le papier? Il peut y avoir d'écrit. Il peut y avoir écrit. Au début, il y a écrit quoi? Il n'y a écrit rien. D'accord? Mhm. Donc, je vais écrire ça. Au début, il y a rien, donc je mets ensemble une. Ensuite, quand vous écrivez, si vous écrivez A, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ben, A. Après, il peut y avoir Oui. écrit. Ça, c'est si vous voulez passer un A en premier, mais vous pouvez aussi voir passer un B en premier Un ou un autre C en A. premier. Alors, si vous voulez passer un autre A, alors après, vous pouvez écrire une lettre, mais vous pouvez écrire quoi sur le papier? Vous pouvez écrire. Un autre A. Est-ce que vous allez écrire 2A sur le papier si vous voulez passer un autre A? Oui, c'est possible. Est-ce que ça vous intéresse de savoir qu'il y a 2A? Non, pas vraiment. Exact, exact. Ça vous intéresse pas. Vous, le seul truc qui vous intéresse, c'est de savoir qu'il y a au moins un A. Donc, s'il y a un autre A, vous en foutez. Par contre, s'il y a un B, vous écrivez quoi sur le papier? Si vous avez écrit A, que vous voyez passer un B, vous écrivez quoi sur le papier? Un C. Si vous voyez passer un C. OK. Dans ces cas-là, vous aurez un état qui sera, sur le papier, ça sera marqué A et puis, B. oui, si vous voulez passer un B, ouais. Si vous voulez passer un B, vous allez écrire A, il y a A, il y a un B. D'accord? Si vous avez écrit B, vous voulez passer un A à un C, vous écrivez quoi? Un ABC. BC, voilà. Enfin, vous voyez, les états sur vos papiers, c'est ça en fait. Hein. C'est ça, c'est ce qu'il y a d'écrit possible sur le papier, c'est ça. Au début, il n'y a rien écrit, après, il y a écrit A, B ou C, après A, B, B, C ou C, A, après B, C. Et donc, ça, c'est quoi finalement? Tous ces trucs qu'on a écrits, c'est quoi? Des états. C'est ça, exact. Là, vous avez percuté. On vient de dénombrer tous les états possibles du système, d'accord? C'est ça qu'il faut faire en général quand on fait des automates d'état fini. Et pourquoi est-ce qu'on peut le dénombrer? Parce qu'il y a un nombre, il y en a un nombre. Il y a trois éléments. Il y en a un nombre fini. OK. D'accord. Automate d'état fini, le mot le plus important, c'est fini. Comme il y a un nombre d'états finis, on peut les dénombrer, on peut les répertorier. D'accord. Une fois qu'on les a écrits, ça va être super facile de créer transition. Donc, c'est une méthode pédagogique générale, c'est que d'abord on écrit des états, après on écrit transition. Donc, alors, je mets une croix sur votre truc. Donc, les transitions. Au début, quand on est dans l'état initial, vous voyez lequel c'est l'état initial? L'ensemble vide. Voilà, c'est par là qu'on démarre. L'état final? ABC. Si on est dans l'état initial, qu'on lit un A, on va où? AB. Dans l'état initial, si on lit un A, on va dans l'état B? Dans A.
Oui. Et si on relie un A, on va où? Vers un AB. Si on lit 2A, on va dans AB? Dans B. C'est ça que vous proposez d'écrire? Oui. L'état B, il dit quoi? Il dit qu'on a vu passer un B. Un B. Il s'appelle B parce qu'il mémorise le fait qu'on a vu passer un B, d'accord? Et juste un B. L'état B, on y va si on lit un B au départ, l'état C, si on lit un C au départ. Maintenant, si on est dans l'état A et qu'on lit un A, on a vu passer deux A, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça ne fait pas avancer le Schmidt-Blick, d'accord? Donc, on va où? En boucle. En boucle, voilà. En boucle, l'état A, on dit, bah, merde, j'ai vu passer deux A, répété, j'ai déjà vu passer un A, ça ne peut pas avancer. Et du coup, de même pour B et C. Ouais, voilà, c'est ça. Dans l'état A, on lit un B, on va où? Vers un B. Voilà, On lit un B. Ouais, si on lit un C, on va dans un C, etc. Donc maintenant, et alors si on lit un... J'aurais dû utiliser les couleurs, là. C'est pas comment je change de couleur. C'est pas très clair. Et c'est un peu clair. Maintenant, dans AB, si on lit un A et un B, on va où? Vers ABC. On lit C. Si on lit C, on va vers ABC. Si on lit A dans ABC, on va dans ABC. Si on lit B dans C, on va dans ABC. Puis si on lit pour les autres lettres, si on lit un AB dans AB, on va où? AB dans Si on est à AB, qu'on lit A ou B, on va où? On reboucle. Voilà, vous avez compris. Bon, c'est bon. Ok. Vous avez des questions sur cet exo? Moi, oui, j'avais une question. Je l'avais fait, j'avais essayé de le faire pas exactement comme ça. Et il y avait des boucles, par exemple, de A qui revient vers l'état 0, ou B qui revient vers l'état 0, ou C qui revient vers l'état 0. Et je me demandais c'était quoi la différence, parce que je me disais que on pouvait quand même faire les mêmes mots avec, si on faisait comme ça. Non, je pense pas. Parce que si vous avez passé un A, ça va rester valable tout le temps. Oui, justement, au lieu de boucler sur A, par exemple, je suis dans A, je boucle sur A, mais je pourrais aussi boucler sur l'état 0 et revenir dans A, et ça fera un peu tout le temps la même chose. Vu que l'état 0 permet un peu de faire tout. Je pense que votre automate n'est pas bon parce que je répète que la base, la façon de faire l'automate définie, c'est d'attribuer du sens aux états, de voir c'est quoi les états du système, de leur donner un sens Il n'y aurait pas de précis. sens dans ce... Oui, il n'y a pas de sens. Les sens de l'état A, c'est qu'on avait passé un A et pas encore de B ou de C, etc. Le sens de l'état AB, on avait passé un A et un B, mais pas encore de C, etc. Oui, je veux dire que le mien n'est pas logique, mais je me demandais, j'ai l'impression qu'il marche quand même, et j'essaie de comprendre si c'était bien ça ou pas du tout. Ben, je ne pense pas qu'il marche. Non. Parce que cet automate, il a une tronche bien particulière, c'est que toutes les flèches soit bouclent, soit se rapprochent du final. D'accord. Il a vraiment une structure bien clean. C'est un treillis, en fait. Un treillis. J'ai aussi essayé de faire un automate et il est aussi totalement différent de celui-là. Il se divise un peu plus en arbres. Je ne sais pas si ça pourrait. Ouais. Je n'ai pas trop le temps de le regarder, malheureusement, parce que j'ai un programme. Là, il ne me reste plus que 25 minutes. Mais en même temps, j'aime bien. Plein d'états de sortie, je voulais dire. Ça vous paraît assez logique. Je pense qu'il n'est pas du tout minimal comme le vôtre, mais comme celui-là. Ah. Il y a plein d'états de sortie, en fait. Là où on fait toutes les possibilités. Oui. Ah, parce que, par exemple, pour arriver à l'état AB, il a deux versions différentes suivant qu'on a d'abord lu A ou d'abord lu B, par exemple. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Bah, c'est bon. Il est juste un peu gros, quoi.
Ah bah oui, là pour le coup, il n'y a pas juste un état de sortie, il y en a combien? Il y en Ah, a, bah il y 8. en a six, Autant qu'il y a de combinaisons possibles d'ABC, quoi. il y en a, moi j'en ai trouvé 6. 6. 6, c'est ça, ouais. C'est 3. Ouais, c'est le nombre de fois, le nombre de façons que vous pouvez écrire ABC, quoi. Voilà. Le Et nombre de après, il y a des combinaisons. boucles de partout. Ouais, ouais. Bah, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. Mais vous voyez, alors, qui c'est qui parle là? Allez-y, parlez encore une C'est fois. Arthur. Arthur. Ouais, Arthur, j'insiste sur si vous voulez directement. Alors, c'est bien, je respecte beaucoup les gens qui bossent tout seuls. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Parce que comme ça, vous êtes en mesure de bien comprendre vraiment ce qui permet de faire l'automate simple, c'est de se pencher sur la question, mais qu'est-ce qu'on a besoin de mémoriser? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir à chaque fois? Qu'est-ce qui nous intéresse de savoir? Vraiment. D'accord? On n'est pas intéressé de savoir si on a d'abord lu un A et ensuite un B, ou d'abord un B et ensuite un A. On est vraiment intéressé de savoir juste si on a lu un A et un B. Donc les deux peuvent fusionner. Voilà. Merci pour votre participation. On embraye sur la déterminisation, sauf qu'il y a encore des remarques, je pense pas. On embraye sur la déterminisation, donc c'est chapitre 4. Allez, un nouveau tableau. 4, déterminisation. Donc le 4.1, vous allez faire chez vous, parce que c'est un truc fait en pile, d'accord? C'est un exemple de déterminisation, l'algo-déterminisation, d'accord? Je ne poserai pas ça en examen parce que ça a déjà été posé en pile. Je vais quand même pas vous poser en L3 des trucs que vous avez déjà fait en L2, ça va. Mais il faut savoir le maîtriser pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, si vous avez des doutes, ben, vous faites l'exo, vous allez le corriger, d'accord? Après le 4.2, il y a un exercice qui s'appelle Boom, qui est marrant. Il y a ça pas mal là-dessus qu'on vient de faire, mais en différent, mais c'est un peu la même philosophie. Il s'agit de reconnaître les mots qu'il y a en B en troisième position avant la fin. Donc, on prend sigma égale à B. Et on souhaite reconnaître les mots qui ont un B en énième position. Avant la fin. Avant la fin. Voilà. Donc, par exemple, si n égale 3, on prend n égale 3, et bien, si j'ai A, il faut que je me calme un peu. A, B, A, B, A, B, il est en troisième position avant la fin, donc il appartient à la gauche. On est rendu à L7 peut-être. Appartient à L7. Si je prends B, 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 il appartient à L7. B, A, il appartient à L7. B, etc. Ça, c'est les plus courts. D'accord. Il faut au moins 3 lettres pour être B, B, il n'appartient pas à L7, parce qu'il n'y a que 2 lettres. D'accord. OK. Voilà. Alors, à qui le tour? Bonnard Théo. Est-ce qu'il peut parler, monsieur Bonnard? Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous découvre au fur et à mesure. Alors, quelle est la question qu'on va se poser, monsieur Bonnard? Je vous refais le scénario que j'ai fait à Sarah. C'est un scénario que je trouve intéressant. Quelqu'un vous donne des lettres, un grand paquet de lettres, une par une, et vous dit A, B, B, A, B. Puis à un certain moment donné, il vous dit stop, c'est fini. Et il vous demande, dans le langage ou pas le mot? Et la question, c'est quoi? La question que vous posez, c'est, pour pouvoir répondre, vous avez un bout de papier, qu'est-ce que vous allez écrire sur le papier, d'accord? Quels sont les états d'automate? Qu'est-ce que vous avez besoin de mémoriser au fur et à mesure que vous voyez ces lettres?
Il y a du bruit, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il fallait faire. Il faut savoir, quand vous allez répondre, il faut savoir si votre mot a un B en troisième position. Donc, par exemple, pour le premier exemple, là, oui, c'est un mot assez long, le premier exemple. Celui-ci, là, on vous dit A, B, B, A, B, A, B, A. Monsieur, mon mot a-t-il un B en troisième position? Qu'est-ce que vous avez besoin de mémoriser pour répondre? La troisième lettre qu'on a entendue. On doit mémoriser juste cette lettre-là? La troisième lettre? Oui, c'est une première réponse, mais pour la troisième lettre avant la fin, vous avez besoin de mémoriser, c'est tout? Et la troisième lettre. Pour mémoriser la troisième lettre avant la fin, comme vous ne savez pas quand ça s'arrête, vous avez besoin de mémoriser quoi? Vous ne savez pas quand ça s'arrête? Non, pas le début, le début de la fin plutôt. Les trois dernières lettres. Bon, il y en a qui a répondu, c'est Clément, Fan, Van. D'accord, on a besoin de mémoriser la troisième, la deuxième et la première, parce que ça va changer. Si jamais le gars il redit une lettre, la deuxième devient la troisième, la première devient la deuxième, d'accord, et la première, c'est une nouvelle lettre qui vient de rentrer. Vous comprenez? Donc, on a besoin de mémoriser les trois dernières lettres. Les trois dernières lettres. Excellent, monsieur Femme et monsieur Bonnard, vous étiez sur la bonne voie. Bon, des fois, les gens prennent la parole sur le chat, mais c'est bien, j'en tiens compte. Donc, il y a combien de combinaisons possibles? Maintenant, monsieur Bonnard, vous dites, je sais ce qu'il faut mémoriser. L'étape d'après, c'est vous dire, essayez de dénombrer les états. Vous devez mémoriser trois lettres, ces lettres, c'est des A ou des B. Il y a combien de combinaisons possibles? Vu qu'on doit mémoriser les trois dernières lettres et que ça peut être soit DA, soit DB, ça nous fait. Combien d'états? Donnez-moi l'exemple de combinaison. Il y a trois symboles, chaque symbole peut prendre deux valeurs. Ça va dénombrer ça? 2 puissance 3, voilà, c'est ça. Ces états, on va les appeler comment? On va les appeler par ces trois lettres, d'accord? Donc, il y a l'état. Donnez-moi un état à voir si vous y arrivez, monsieur Bollin. Attention, je vous prends un peu de cours là, un peu stress. Là. Vous êtes en train de faire autre chose peut-être. Non, mais je ne sais rien, peu importe. Donnez-moi un exemple d'état. On doit mémoriser trois lettres. On les appelle comment les états? On les appelle par ces trois lettres. Un exemple de suite de trois lettres, monsieur Bonnard. ABB par exemple. ABB. Mais la suite la plus simple qui vous vient à l'esprit, c'est pas celle-là, c'est laquelle? Quand on a 3A ou 3B. Voilà. On va aller dans le mode de façon systématique. Donc j'ai écrit AAA. Ensuite AAB, ABA, ABB. Et ensuite je pars avec les B. BAA, AB. BAB, BBA, BBB. Voilà, j'ai écrit. Qu'est-ce que je viens d'écrire là, monsieur Bollard? Je viens d'écrire quoi? Toutes les combinaisons possibles. Et ça, c'est quoi? Ce sont mes états. Oui, vous l'avez dit, ouais. C'est les états finaux. Pourquoi au final? Alors, c'est lesquels les finaux, parce que vous demandez? Mais c'est des états, c'est ça que je voulais vous faire dire. C'est des états, moi, oui. Alors, je me déroule autour pour dire, c'est des états, d'accord. Les finaux, c'est lesquels, à votre avis? Vous pouvez répéter? Les états finaux, c'est lesquels? Dans ces trois lettres, c'est laquelle qui est en troisième position, laquelle en deuxième position, laquelle en première position? Avant la fin. Du coup, troisième position, c'est la première lettre.
Oui. Donc, les états finaux, ce sera les états qui commencent par. Par un B. Voilà. Vous les voyez, c'est lesquels? BBB, BBA, BAB. Exact. C'est les quatre de gauche. Les quatre de gauche. Exact. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on lit une lunette? Ça décale tout. Donc, si vous êtes dans l'état AAA, vous lisez A, ça va où? Les trois dernières lettres, vous venez de lire AAA, vous venez d'entendre AAA, puis vous entendez encore un quatrième A. Vous allez où? Je reste au même endroit. Oui. Si vous lisez un B, par contre, vous allez dans. Dans A à B. Voilà, c'est ça. Dans A à B, si vous lisez un A, vous allez dans. ABA. Voilà. Bon, je vais finir de compléter. Alors, vous voyez, M. Bonnard et tout le monde, hein, vous voyez que M. Bonnard, d'un seul coup, n'hésite plus du tout là. Pourquoi? Parce qu'il a dessiné ses états, alors il voit clair de ce qui se passe, d'accord? L'étape dure, c'est de voir c'est quoi les états. J'insiste là-dessus. Parce que, alors, bon, je ne vais pas tout répéter ce que je viens de dire, hein, ça va. On a encore deux exos, un exo à faire hyper important avant de se quitter. Mais vous voyez, moi, ce qui me. Comment dire, ce que je trouve remarquable, c'est qu'une fois qu'on a ces états, là, en général, l'étudiant n'existe plus, ben, ça se comprend parce que tout devient clair. D'accord. Donc, A, B, si je lis B, je vais dans ABA, ABB. D'accord. Je vais plutôt passer par l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, il va y avoir du monde. Dans ABA, si je lis B, je vais dans BAB. Si je lis A, je vais dans BAA. Dans ABB, si je lis B, je vais dans. Alors, je change de couleur. BBB. Si je lis A, je vais dans BBA. Je rechange de couleur, etc. BA, si je peux. Bon, je vais jusqu'au bout parce que, histoire de. Dans BA, si je lis B, je vais dans AAB. Si je lis A, je vais dans AAA. Dans BAB, si je lis B, je vais dans ABB. Si je lis A, je vais dans ABA. Dans BBA, si je lis B, je vais dans B. Ouais, bon, j'en ai marre. J'en ai un peu marre, mais je termine quand même. Parce que BBA, si je lis B, je vais dans BAB. Si je lis A, je vais dans BAA. BBB, si je lis B, je vais dans. Je boucle. Si je lis A, je vais dans BBA. Voilà. Ça fait un doigt un peu compliqué, mais bon, il me reste encore le temps qu'il faut pour terminer. Ah oui, ah oui. Non, il ne faut pas que je fonce trop là quand même. J'ai quelques trucs à vous dire d'importants sur l'automate. Vous êtes toujours là, Bonnard? Oui, oui. Je peux vous avoir une question? Oui. On a voulu faire un truc déterministe, mais en non déterministe, comment ça se fait ce truc-là? Est-ce que vous voyez comment ça se fait en non déterministe cette affaire? Donc ça, c'est déterministe. Ouais. C'est ça qui s'enchaîne ou on peut se avoir des S au début? Je vous écoute. Donc au début. Au début, ça peut être soit un A, soit un B. Donc ça boucle sur lui-même. Voilà, c'est bien, monsieur Bonnard, vous avez la bonne réaction. Ensuite, un beau jour, on décide de lire. Il y a une correction déjà sur le campus.
Vous avez la correction de tout le semestre, monsieur Emily. C'est une correction à l'usage des profs, donc c'est dur à lire. J'ai voulu faire une correction propre et j'ai eu problème de main, je n'y arrive pas. C'est un peu bête. Vous lisez quoi maintenant, monsieur Bonnard? 20B. Voilà, et ensuite vous lisez Soit un A, soit un B à chaque fois. Voilà. Il y a combien d'états? Il y en a 4. Et si on voulait, on pourrait continuer comme ça, d'accord? Avec un état, avec n états, d'accord? Là, il y aurait n états pour résoudre le problème de taille n, d'accord? Parce qu'au début, j'ai dit on peut considérer le problème de taille n. Donc, pour résoudre le problème de taille n, on a besoin en non déterministe, on peut le faire en n plus un état, d'accord? En non déterministe, donc non, ça c'est non déterministe, on va dire. Ça c'est non déterministe, d'accord. Et ça c'est déterministe. Je voulais le faire en bleu. Mais... Donc, ouais. Ça c'est déterministe. Monsieur Bonnard, une dernière fois, le problème de taille n en déterministe, il faut qu'on d'état pour le résoudre. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? En version déterministe, il faut combien d'états pour le résoudre, ce problème? Pour n égale 3, il faut 8 états. 8, c'est 2 puissance 3. Dans le cas général, pour n quelconque, il faut combien d'états? Il faut mémoriser combien de lettres? 3. Puissance n, du coup. Ouais, 2 puissance n. 2 puissance n. Donc, en non déterministe, il faut n plus 1 état. n plus 1 état en non déterministe, d'accord. Tandis qu'en déterministe, il faut 2 puissance n état. Vous avez vu quoi, monsieur Emily? Là, il faut 2 puissance n état. Ok. Vous voyez que le nombre d'états, il croît comment? Il croît. Bonnard toujours. 2 puissance n, c'est quoi? C'est une... Ah, la feuille de correction, ok. 2 puissance 3, c'est quoi? C'est une expo. C'est comme le virus. Exponentielle. Exponentielle, ouais. Exponentielle. Donc la croissance exponentielle est très forte et la croissance linéaire est très faible. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la déterminisation peut potentiellement créer un nombre exponentiel d'états, M. Bonnard? Parce que dans l'algo de déterminisation, on considère quoi? On considère qu'on a déjà les 3 dernières lettres, non? Dans l'algo de déterminisation en vue en cours, les nouveaux états de l'automate déterminisé, qui sont construits à partir de l'automate non déterministe, sont des ensembles d'états. D'accord? C'est des éléments. Si on part de Q, dans l'automate non déterministe, d'accord? Le déterminisé, il a ses états dans P de Q. D'accord? Et la taille de P de Q, c'est 2 puissance la taille de Q. D'accord? P de Q, c'est l'ensemble des sous-ensembles de Q. D'accord? Donc cet exercice, il est bien parce qu'il montre que le nombre théorique d'états possibles du déterminisé, qui est 2 puissance la taille de Q, peut être atteint. D'accord? Ou pas loin. D'accord? Donc la morale de cette histoire, c'est que, ouais, effectivement, en état infini, déterministe et non déterministe, d'un point de vue théorique, c'est pareil, ça reconnaît les mêmes langages. Sauf qu'il y a quand même cette croissance exponentielle, d'accord? Potentielle.
Donc j'ai insisté là-dessus parce que ça montre que, effectivement, comment dire, c'est une façon de dire plus imagée que, effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure avec, je ne sais plus qui, je crois que c'était Riyad, bah oui, le non déterministe, c'est plus expressif. Oui, c'est plus expressif. Vous arrivez à décrire un truc en état d'un côté, un plus un état d'un côté, de l'autre 2 puissance n état. Vous voyez, 2 puissance n pour 1 égale 5, forget it, ça fait 32, quoi. En examen, vous n'allez pas me faire un automate de 32 états, là. Ok, donc j'ai fini cette parenthèse. On devrait s'arrêter là, mais j'ai encore un exo à faire. On va rester 10 minutes de plus pour boucler le programme. La raison pour laquelle je souhaite le faire maintenant, c'est que c'est un truc difficile et je souhaite commencer maintenant un truc difficile pour ensuite continuer la semaine prochaine. Donc, la fin du cours que j'ai fait hier, en fait, permettait de calculer l'expression rationnelle associée à un automate. On va le faire dans un cas simple aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on fera un cas compliqué. D'accord, on fait ça. J'aime bien faire les trucs difficiles sur 2 semaines parce que ça permet de mieux les digérer, d'accord? Alors, on en a pour 10 minutes, hein. Je suis un peu en retard, c'est pas grave. Donc, on écrit les équations. Donc, on va calculer le langage L1, qui est le langage reconnu par l'automate, et le langage L2, qui est le langage qui serait obtenu si l'état initial serait des deux, d'accord? Pour ça, on écrit des équations. Est-ce qu'il y en a qui se souvient de comment on écrit les équations dans le groupe qui pourrait les écrire? Vous pouvez lever la main sur... vous pouvez aussi prendre le micro, tout simplement. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de prendre le micro, là? Nous sommes toujours au 27. Voilà, c'était là quand je fais un peu vite. Alors, je fais des exemples un peu vite, c'est un peu gonflant. Mais... Pontidja, peut-être, alors, Charlotte? Lila Isri. Je ne me rappelle pas du tout. Ouais. Mes pauvres chéris, je vous... Oui. Alors, Lila Isri, prenez le micro, Lila Isri. Effectivement, on regarde les flèches sortantes. L1, alors les flèches sortantes de L1, c'est A et B. On écrit c'est A, L1 plus B, L2. Parce que A, ça va vers 1, B, ça va vers 2, vous voyez? Et donc, Isri, pour le L2, on écrit L2 est égal à... Vous avez le micro? Ouais, ah, super, ouais, je vous entends, génial. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vous savez, d'avoir un étudiant qui s'implique comme vous le faites. Je regarde votre nom, Isri. Ah oui, vous avez parlé la fois d'avant, mais c'est pas grave, vous parlez 2 fois, c'est pas grave. Allez, donc pour L2, dites-moi qu'est-ce que vous écrivez? C'est A plus B, L2 plus epsilon. Alors, on peut mettre en facteur A plus B, puisque les deux vont vers le même état, d'accord? Et on met epsilon parce que l'état 2 est final. C'est un état final. Voilà. Vous résolvez d'abord pour L1 ou pour L2, mademoiselle? Pour L2. Oui, parce qu'on va vers L1. Et si on résout d'abord pour L2, on va obtenir une expression d'L2, on pourra remplacer en l'équation de L1, et après, on pourra calculer l'expression de L1, qui est ce qu'on cherche, d'accord? On commence par résoudre pour le langage qu'on ne cherche pas, bizarrement, j'insiste là-dessus. Donc, on va écrire ça sous forme L2 égale AL2 plus B pour appliquer Arden, le lemme d'Arden. Donc, A est égal à quoi? B est égal à quoi? A est égal à A plus B et B est égal à epsilon. D'accord. Donc, Arden nous dit que L2 égale A étoile B est égal à... On remplace A par son expression et B par son expression. C'est A plus B. Il ne faut pas oublier... L'étoile. L'étoile. Et derrière le psilon que je mets, mais qui disparaît tout de suite parce qu'il est très mince. C'est Movin, d'accord. Donc, on trouve que L2 est égal à plus B étoile. Est-ce que ça vous surprend? Alors, quand on trouve est-ce que ça vous surprend? Non,
non, puisqu'il y a une boucle. Voilà, vous voyez que si on part de L2, on est dans un final, on reste dans un final, donc c'est normal qu'on trouve que n'importe quel mot est dans le langage obtenu en partant de l'état 2, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trouve L1. Oui, Emily, c'est ça, Emily. Ouais. On remplace dans L1. Donc on écrit L1 est égal à. Alors je vais écrire comme ce qu'on vient de dire là. On substitue. J'écris le mot substitue parce que c'est exactement ce verbe-là qu'il faut utiliser. Donc L2 par son expression. Je prends la peine d'écrire la phrase là pour que tout le monde suive, d'accord? Dans l'équation de L1. Voilà, l'équation de L1. On résout ces équations par substitution comme un brave vieux système d'équations linéaires, en fait. C'est exactement pareil. Donc, L1 est égal à, je vous écoute. AL1 plus B, A plus B étoile. Alors, on applique Ardennes, A égale B égale. A égale. A égale A. B égale. B, A plus B étoile. Là, ça, c'est facile. Hein. C'est pour ça que je prends le temps de le faire parce qu'on va finir en retard, mais pas trop. Donc, on remplace, on obtient que L1 est égal à A étoile B, Ardennes, est égal à, je vous écoute. A étoile, B, A plus B étoile. B, A plus B étoile. Et c'est la solution. Mais avant de se quitter, je vais vous demander quand même un truc. C'est quoi que je vais vous demander à votre avis? Je vais vous demander de me dire si de m'interpréter ça en français. C'est quoi ce langage? Est-ce que vous êtes en mesure de me dire c'est quoi ces mots en lisant le langage? Prendre du recul un peu, vous voyez, m'interpréter en français comme si vous parliez avec votre petit frère, mais ces mots-là, c'est quoi finalement? C'est des mots qui commencent par une suite de A. Et ensuite qui ont B. Et ensuite Qui a n'importe quoi après. Voilà. Mais là, vous n'avez pas encore gagné, parce que c'est encore, ça peut se dire plus simplement. Comment vous dites ça plus simplement? Voilà, mots qui ont un B. C'est Monsieur De Souza qui vous a qui ont au moins un B. Bravo, Monsieur De Souza. Au moins un B. Vous voyez, c'est plus simple de dire ça, mademoiselle Idri. Mais est-ce que dit comme vous l'avez dit, alors dites-vous bien, si je pose la question en examen, je veux une explication simple, je sais faire l'énoncé clair. Si vous vous contentez de lire l'énoncé en mode rationnel, c'est vous n'avez pas pris suffisamment de recul, en fait. Bon, c'est pas grave. Et alors maintenant, si vous regardez l'automate là qu'on a écrit, est-ce que vous pouvez vérifier que c'est ça? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe avec cet automate finalement? Tant qu'on n'a pas lu de B, on reste dans un état qui est. On reste dans l'état 1. Voilà, qui n'est pas final, donc on ne reconnaît pas. Et dès qu'on a lu un B, on passe dans un final et on y reste. Donc ça correspond. Oui. Vous voyez, donc quand vous résolvez des trucs avec des équations, vérifiez que votre solution est correcte. Voilà, je vous remercie. Nous avons fini un peu en retard, mais quand même pas trop. 7 minutes, 7-8 minutes de retard. Alors, j'arrête le recording.